Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis ravi de vous accueillir ici ce soir là, au Salon Sabrina pour la 6e édition de la cérémonie de commémoration du 1er janvier 1804, an 221 de notre indépendance. Un programme très riche et varié qui vous attend ce soir, comme d'accoutumé, avec comme particularité donc, la dégustation de la soupe de l'indépendance. Ça devient une tradition dans notre belle communauté. Plaisir de venir fêter notre fête de soupe Joumou, fête de l'indépendance, 1er janvier. Ça fait toujours plaisir d'être dans... Nous sommes à l'occasion de la fête de l'indépendance haïtienne, le 1er janvier 1804, c'était l'indépendance d'Haïti. Donc 1er janvier 2025, nous fêtons le 221e année de notre indépendance. Nous sommes heureux de le fêter avec Haïti Média Télé. Quand je buvais cette soupe, j'étais tellement heureux. Et depuis que Eric Soré a parlé, mes parents m'ont parlé, j'ai grandi, j'ai appris, je sais ce que cette soupe veut dire, je sais ce que cette journée veut dire. Et franchement... Cette date, c'est vraiment une date historique, comme tu l'as dit. Et j'aimerais que les Haïtiens retiennent de cette date, c'est cette force qui nous avait unis le 1er janvier 1804. J'aimerais que cette force, cette solidarité continue à nous unir pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant, à œuvrer pour notre cher et tendre pays. Bien sûr, je suis une femme, donc j'aime les femmes, je les encourage. Je sais que l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais je conseille à toutes mes compatriotes femmes d'œuvrer, de faire des efforts, même si on vous coince, mais d'aller vers l'avant, pour aller vers l'avant. Je souhaite ça à Venise, à mes collègues qui sont autour de moi. Donc je sais que quand on entreprend, c'est pas facile, mais je leur encourage de persévérer. Je suis contente de voir que la salle soit aussi pleine, il y a beaucoup de monde. Donc les Haïtiens connaissent leur histoire, c'est très bien. Et je me joins à vous également. J'ai ramené les mystères, les dauphins, les premiers dauphins. Il y a la Miss qui est censée arriver. Je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très belle initiative. Et je fais partie aussi de l'événement. C'est une très belle chose, ça doit continuer. Et les Haïtiens doivent continuer à nous soutenir, à venir boire cette soupe qu'on offre gratuitement à la population. Je trouve ça très bien. Contribution qu'ils retrouvent en cet instant toute la gratitude, la reconnaissance et l'estime que je leur porte. Des remerciements sincères s'adressent aux différents intervenants dans ce programme mémoriel et qu'il me tarde d'applaudir ces tableaux choisis qu'ils ont mis un point d'honneur à vous présenter. Et donc pour tous les citoyens haïtiens, c'est une date importante pour honorer, comme on est en train de l'entendre là, les ancêtres, c'est-à-dire Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe et d'autres qui se sont battus pour rendre Haïti fier de son histoire, fier d'une histoire qui est importante pour l'humanité, parce que c'est non seulement l'indépendance, mais les droits pour tous les Noirs qui sont nés en Haïti, qui ont souffert en Haïti et qui sont devenus, grâce à leur courage, grâce à leur combat, des gens forts, puissants, libres, capables de porter un message de fraternité pour les autres peuples du monde. Voilà ce que représente Haïti et voilà ce que représente cette date capitale dans l'histoire d'Haïti et dans l'histoire du monde. Écoutez, 1er janvier 2025, c'est un jour spécial pour tous les Haïtiens du monde entier. On fête l'indépendance d'Haïti, une indépendance qui a été acquise à prix de sang. Donc les Haïtiens sont fiers et je suis fier avec tous les Haïtiens qui fêtent ça aujourd'hui. 1er janvier 2025, vous êtes ici présent, il va y avoir une défilé dessalinienne. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens comprennent? Écoutez, j'espère que toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir puissent sentir cette même vibration que je sens et dans cette cérémonie-là, parce que fêter l'indépendance haïtienne, c'est une chose spéciale.
Donc la défilée, j'espère que les couleurs d'Haïti vont briller dans la salle et que les personnes qui vont porter ces couleurs-là seront fières et que Haïti sera à l'honneur ce soir. Et j'en profite aussi pour saluer les auditeurs, auditrices de Haïti Média Télé qui vont suivre l'événement. Surtout pour Haïti, que Dieu fasse quelque chose vraiment pour Haïti, parce que les gens souffrent énormément, ils sont vraiment dans le désarroi. Et c'est impossible, c'est invivable en Haïti. Les gens en Haïti survivent, ils ne vivent pas. Alors c'est pour ça que je souhaite les meilleurs. Et j'espère que les Haïtiens qui nous entendent, et puis surtout les grandes armées, ils vont pouvoir nous donner une chance pour pouvoir circuler sur Haïti et pour que les enfants puissent aller à l'école et puis que les marchands puissent prendre la rue pour pouvoir se débrouiller. On dit Haïti se débrouiller et ils se débrouillent pour vivre. En tant que présidente de l'association Hibiscus Haïti-France, j'aimerais ce soir que les Haïtiens envoient un message. Nos aïeux se sont battus pour notre liberté. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer la fête de notre indépendance d'Haïti. Donc 1804, aujourd'hui nous sommes en 2025. J'aimerais que les choses changent, surtout en Haïti. L'union fait la force. Merci. Bon, là, m'a pas obligé de répondre en créole. On parle créole pour son message. Bon, je pense que chaque année, chaque 1er janvier, nous comptons ça, les signifie pour nous. Ça veut dire pour nous. Donc, c'est son date pour nous unir, pour nous faire un seul. Et puis, je pense que le moment arrivé aussi pour nous chiter ensemble et puis créer, reconstruire le pays, créer l'autre Haïti. Je souhaite une bonne année, que pour une année de prospère, une année de santé, et puis pour nous capables d'avancer ensemble. Je dis à nous connaître. Vivre seul, nous ne pouvons pas avancer. Mais si nous vivons ensemble, nous avons une force. Malgré la situation du pays d'Haïti qui bloque nous, nous ne pouvons pas voyager, nous avons envie d'aller à la caille nous. Mais nous voyons que l'État pays nous empêche nous d'aller, nous bloquer, mais nous connaissons un jour nous délivrer. Alors, je suis venu là pour moi capable de supporter l'association Hibiscus dans la démarche à faire. Et puis, nous mettons les mains ensemble et nous pas pensé. Bonsoir. Pour cette journée de l'indépendance, une fois de plus, une année de plus, comme Hibiscus et toutes les associations ont l'habitude de faire, ils ont réussi à réunir la communauté, quelle que soit la classe sociale, les religions, ainsi que quelques amis étrangers qui s'intéressent à la culture haïtienne. Je vais leur dire que l'indépendance c'est gagné, mais pour le moment, il faut encore se battre pour vraiment être indépendant. C'est-à-dire qu'il faut essayer de vous battre vous-même. J'aimerais dire déjà bonne année. Je suis heureuse qu'on soit ici pour fêter la nouvelle année et la fête de l'indépendance. Et surtout de voir, que le peuple est rassemblé comme ça avec tout ce qui se passe, ça fait plaisir. Et je veux qu'on continue comme ça. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de travail qui ont été déjà faits. Alors je suis très fière de ma communauté et je pense qu'on va faire plus encore pour montrer notre pays aux étrangers et dans le monde entier. Parce qu'on est un peuple, on est capable. Alors on pourra faire plus pour notre pays.
Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. C'était la grande soirée de l'indépendance, 1er janvier 2025, du côté de Pierre Fitztin, organisée par Hibiscus. Merci, je vous dis à très bientôt, puis merci à notre confrère d'être présent. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Hein. À la prochaine. C'était un petit garçon qui t'aimait danser. À chaque fois la danser, mon yo a rigolé. Yo dit faut aller apprendre à danser.